La chanceuse. Ah ben, Simonac. Super. Parfait. Bonjour Julie. Salut! Bonjour tout le monde. C'est Véronique, artiste coiffeuse, formatrice et experte en psychologie capillaire. Aujourd'hui, je reçois Julie. Julie qui est avec nous au Québec depuis quelques années et qui m'inspire énormément par son approche et la manière dont elle a apporté sa touche très personnelle et unique dans ses services, qui fait que en moins d'un an, a eu un succès fou avec son salon de coiffure. Je suis vraiment contente de te parler aujourd'hui, Julie. Merci. En fait, ça fait combien de temps que tu es au Québec, Julie? 2 ans et demi. Puis tu es originaire de où? Du sud de la France. La chanceuse. Ah ben, Simonac. Pourquoi le Québec? C'est parce que j'ai eu une opportunité professionnelle qui a fait que j'ai été recrutée en France pour venir travailler ici. Et donc ça m'a amenée au Québec et à Québec plus particulièrement. Donc c'est ça. Puis j'ai fait 1 an et demi dans ce salon qui m'a recrutée. Puis finalement, j'ai décidé de voler de mes propres ailes le 1er mai 2018. Voilà. Wow! Et puis, moi, j'aime beaucoup le travail de Julie parce que tu fais des balayages, beaucoup de balayages à main levée. C'est vraiment ton créneau. Oui. Et moi, je trouve ça vraiment inspirant de voir une coiffeuse qui peut centraliser son service puis vivre très bien de sa passion sans s'éparpiller et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui a été le déclic ou qui t'a amené à faire du balayage? En fait, ça fait 18 ans que je suis dans la coiffure, puis j'ai fait comme toutes les coiffeuses au départ, c'est-à-dire que je faisais un peu de tout pour tout le monde, donc de la coupe-homme, de la coloration classique, des mèches au papier, des coupes enfants, des choses comme ça. Puis finalement, en fait, je me suis rendu compte, avec l'évolution du métier, des réseaux sociaux, des visuels, qu'il fallait se spécialiser et qu'il fallait être vraiment performant dans une chose et qu'il fallait trouver son créneau en fait pour pouvoir justement avoir de la crédibilité et pouvoir justement s'envoler dans quelque chose. Puis moi j'ai choisi le balayage parce que je suis coloriste à la base et que le balayage ça m'inspire beaucoup parce que je peux le faire pour tout le monde. Je peux en mettre pour tout le monde. Je peux faire un rouge et accentuer avec du balayage. Je peux faire un cuivré, un blond. Tout peut être centré là-dessus. Toute la coloration peut être centrée là-dessus. Et c'est ce qui a fait qu'en fait j'ai trouvé mon créneau là-dedans. Le balayage à main levée parce que justement on ne veut pas de démarcation, on veut vraiment quelque chose de fluide, pas d'entretien, parce que maintenant les clientes sont dans le je veux pas d'entretien, je veux que ça se voit pas, je veux que ce soit fluide. Donc le but en fait c'est vraiment d'apporter un service et que ce soit dans la durée le plus rentable possible pour elle et le plus joli aussi visuellement pour moi. Donc c'est pour ça que le balayage m'a beaucoup attirée et qu'aujourd'hui c'est devenu ma seule façon de travailler, je te dirais. Voilà. Alors, tu es la preuve vivante qu'on peut se centraliser dans un service et que c'est bénéfique, en fait, toi, pour ton entreprise. Oui, absolument. Même je pense que moi, on doit se spécialiser dans un service. On doit apporter sa valeur ajoutée à son travail. On doit, en fait, se centrer et pas s'éparpiller parce que je trouve qu'en faisant trop de choses, on fait pas assez bien une chose. Tu sais, c'est vraiment... oui, tu peux être bon dans beaucoup de choses, mais tu peux être excellent dans une seule chose. Et c'est ça que je suis allée rechercher moi. Je suis allée rechercher l'excellence dans une chose, je l'ai exploitée et j'en suis arrivée en fait à attirer une clientèle spécialisée. Donc c'est vraiment ça. Wow! Et je retiens, en fait, pour être dans l'excellence, apporter une valeur ajoutée,
Oui. On va chercher notre plus grande force puis on Oui. la met en avant. Exactement. Et s'il y a des gens qui nous regardent, des coiffeurs, des coiffeuses qui aimeraient développer un petit peu plus le côté balayage, comme tu nous l'as très bien vendu, je pense que toi, tu donnes des formations, hein, Julie? Oui, exactement. Je fais un nouveau métier de formatrice parce que selon en fait sa propre expérience, selon ce qu'on a envie d'apporter à sa clientèle, ben, des fois on a des petites lacunes un petit peu comme ça. Puis mon rôle en fait c'est de partager. J'adore partager parce que je pars du principe que on n'est pas tous des coiffeurs indépendants, mais on est tous une équipe, tous ensemble. On est vraiment un groupe pour vraiment pouvoir s'apporter les uns les autres. C'est très important en fait de se dire qu'on ne va pas faire de la rétention d'informations. C'est très important de se dire qu'on peut aider les autres et qu'en aidant les autres, en fait, on arrive à avoir une coiffure qui devient meilleure. Tu sais, on en vient à valoriser notre métier en faisant ça. Parce qu'en faisant de la rétention d'informations, en gardant ses propres choses pour soi, ben, je trouve que ça manque un petit peu je sais pas, moi je voulais pas faire ça. Je voulais vraiment pas faire ça. Je voulais vraiment partager ça. Et parce que je pense que tout le monde mérite de faire du bon travail. C'est très important. Et oui. J'adore ça. C'est ce que je pense aussi. Ça rejoint mes valeurs. C'est un peu ça pour moi, la psychologie capillaire aussi. C'est d'amener la cliente à être vraiment, à se sentir à son meilleur et tout. Toi, de quelle manière tu pratiques la psychologie capillaire? Je pense que tous dans nos salons, on pratique la psychologie capillaire. Tous. Parce qu'on reçoit toutes sortes de monde. On reçoit tout un tas de clientes on a tous une vie personnelle. On a tous nos challenges, on porte tous sa croix, moi, comme je dis tout le temps. Et donc, on est là, nous, en tant que coiffeurs. Je pense que déjà, nous, en tant que coiffeurs, on doit avoir de l'empathie, hein, beaucoup. On doit vraiment déjà apporter à la cliente, en faisant notre travail, un bien-être, mais aussi en discutant, en faisant des belles consultations, en essayant de comprendre un petit peu l'humain qu'on a sur notre chaise. Ben, c'est là qu'en fait on va faire de la psychologie capillaire, parce qu'on n'est pas là juste pour apporter un service, on est là pour aller au-delà du service. Coiffeur, c'est ça aussi, c'est vraiment faire de la psychologie. Les clientes, quand elles rentrent, elles voient leurs problèmes, leurs choses, puis quand elles sortent, elles ont déjà en fait comme un souffle, quelque chose à l'intérieur d'elles en fait qui a été comme plasté, là, il y a comme un plaster au niveau du cœur là qui fait que je me sens tellement mieux avec mes nouveaux cheveux. Puis j'ai jasé avec Julie ou avec Véronique. Puis ça m'a fait du bien. Je me rends compte que je ne suis pas toute seule dans certaines situations. Puis je me rends compte que c'est ça. Là aussi, on parlait des formations où on doit partager. On doit aussi partager notre cœur, je te dirais. C'est vraiment ça. Ouais, moi, j'aime ce métier aussi pour ça. C'est très inspirant. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te contacter si on a le goût de prendre une formation avec toi? Alors moi, j'ai créé un groupe qui s'appelle Julie Monnier, formatrice artiste coiffeur. Donc là-dessus, je mets les dates de formation, je mets les disponibilités. Je fais une formation pour l'instant par mois parce que j'ai aussi mon salon à m'occuper. Puis je travaille sur plusieurs projets aussi en parallèle. Donc je fais une formation par mois. On peut me suivre aussi sur Instagram. Donc l'atelier des artistes coiffeurs, puis on peut me suivre aussi sur Facebook, l'atelier des artistes coiffeurs. Alors je vous invite à suivre Julie parce que son travail est vraiment magnifique, c'est très inspirant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueillie. Merci on est dans toi. son salon, c'est beau, hein? Merci beaucoup. Merci à toi.